entends ma voix. Oh, entends ma voix. Tu m'as tout donné, Seigneur. Merci, merci, merci. Il est 19h32. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 12 nous dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Cette semaine est une semaine de décision prise par les membres de la Bible en action. Moun qui beaucoup prend décision pour prendre décision. Qui décision? Ou gen droit sou pour entrer ou dehors pour entrer en dedans et sous en dedans ou marcher mal, eh bien pour ranger affaire. C'est pour ça on a appelé cette semaine semaine de décision et Jésus nous l'a dit très bien, il va venir bientôt avec rétribution. S'ouvrir les bons Dieu venir pour le ranger à fort, pour le bon sort mérité, ranger à fort pendant la semaine ça. Sur ce, nous disons bienvenue à tous et à chacun, monde qui a écouté nous de partout et tout le monde qui va prendre place et qui va le faire un point quand même pendant la semaine ça, monde qui va prêcher, spécialement notre prédicateur Arnold Supri. Et chaque monde qui pourra faire des prières, et monde qui pourra chanter, monde qui pourra intervenir, monde qui pourra témoigner. Donc, nous disons bienvenue et nous disons aussi merci à la Bible en action pour cette initiative. Alors, sans plus tarder, nous avons demandé Sœur José Orneus pour l'entonner pour nous le cantique 81 des hymnes et louanges. À la gloire de notre Dieu. 81. Et tout de suite après, notre sœur Ivanovna va nous lire le psaume 111. La sœur José, s'il te plaît. Sinon, on demande à la sœur Edwidge, s'il te plaît, d'entonner le cantique 81 pour nous, pour ne pas perdre de temps, s'il te plaît. Sœur José est branchée, c'est peut-être... José, tu as besoin de faire étoile 6. Elle est branchée. Le numéro 7003, c'est José. Je l'ai fait. Amen. Amen. Le cantique 81, s'il te plaît, des hymnes et louanges. Gloire à Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de
gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Amen. Psaume 111. Je louais l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son magnificence et sa justice à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Inclinons-nous pour la prière d'invocation éternelle, Dieu puissant, Père fidèle qui règne dans les cieux, nous voici devant toi, avec une semaine de décision que la Bible en action a mis sur pied pour que tes enfants, ceux dedans qui ne marchent pas selon tes préceptes, eh bien qu'ils arrangent leurs affaires, et ceux de dehors qui ne te connaissent pas, eh bien qu'ils rentrent à l'intérieur. Seigneur, ce que je réclame de toi au nom de Jésus-Christ, c'est la présence de ton Saint-Esprit dans le cœur, dans l'esprit, dans les pensées de chaque personne qui va intervenir pendant cette semaine, spécialement sur notre bien-aimé frère Supri qui va diriger, qui va prêcher pendant toute cette semaine. Je te demande de lui donner la force physique et la force spirituelle pour que les paroles sortant de sa bouche lui soient dictées directement par ton Saint-Esprit, que les peuples, les personnes, dans les oreilles desquelles cette parole tombera et cette parole va germer dans la vie de ces personnes pour produire des fruits, non pas pour elles seules, mais pour les autres qui les entourent. Seigneur, fais grâce, reste avec nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, couvre-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons demander à la sœur Wildine qui, malgré très triste, elle s'est mise disponible pour louer l'Éternel ce soir, parce que je vais la laisser elle-même, je vais la laisser elle-même témoigner sa tristesse avant la louange. Alors, sœur Wildine, le micro est à toi pour les 15 prochaines minutes. Merci, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Frère Maxime, si m'écoute façon miye là, soyez pas capable. M'gétare les frères Moran, mais frère Moran dit que malgré tout, faut que moi là. Moi j'ai un premier ancien l'église moyen qui perdu madame ni jodi et on m'a subi, c'est li pas de gagner, li en levé et puis li tomber et puis li mourir. C'est que c'est une tristesse pour nous dans l'église là, mais seulement ça nous connaît. Nous c'est petit bon Dieu et nous supposons louer l'Éternel en tout temps et malgré les circonstances de la vie. Alors, frères et sœurs, et vous qui me regardez sur YouTube, les amis visiteurs, je vous dis bonsoir. Et nous sommes rendus au moment de la louange. Et je vous invite à pousser vers l'Éternel des cris de joie. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu avec la louange, il entre dans tes circonstances avec la puissance. Alléluia. Alors, je vous invite à louer le Seigneur de toute
votre force et de tout votre cœur. Alors même quand nous avons des larmes aux yeux, louez le Seigneur. C'est en louant le Seigneur que nos problèmes vont être résolus. Chantons avec moi de tout mon cœur, de tout mon âme, je veux louer. De tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, je veux louer avec mes mains, avec ma voix, avec ce que j'ai, je veux te louer de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon âme, je veux te louer avec mes mains, avec ma voix, avec ce que j'ai, je veux te louer. Oh, 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 avec ce que j'ai, je veux te louer. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Le numéro 527. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et doux trésors, pense au divin héritage qui la honte reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Béni, béni, donc béni sans cesse est ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Nous poursuivons avec le numéro 61.
Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tout son abondance. Ce qu'il nous faut pour être heureux, louange, louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix, divine, divine, source de vie, que tout en nous te glorifie, et chante ta dilection, ta paix, ta grâce éternelle de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia. Ô gloire sans foi, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Le numéro 52. Lorsque le ciel retentit de louanges et ici-bas régnait la sombre nuit, Jésus naquit plus humble que les anges pour me sauver. Si bas il descend du bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, en sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'à la croix, le prince de la vie lava blanchi mes péchés, mes forfaits, le grand pouvoir de sa grâce infinie ferma l'abîme où Satan m'entrait. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'arrache lorsqu'au matin de la grande victoire, il triompha de la mort du tombeau, il effaça pour toujours la mémoire du noir passé, cet étrange enfant. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'arrache lorsqu'il viendra dans sa magnificence, ravir les siens pour jamais dans les cieux. J'entonnerai l'hymne de délivrance en exaltant ce bon nom glorieux. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit,
à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez le constamment. Louez le juste que dans les cieux. Unissez au plus belle voix et la trompette, le hautbois. Faites résonner tout à tout et la musette et le tambour. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. 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 Merci. Merci, Saouldine, pour ce moment de louange. Nous profitons de ce temps pour saluer notre bien-aimé pasteur Woodson Larèche, qui est sur le plateau avec nous. Pasteur Woodson, bienvenue, bonsoir. Merci, je vous salue aussi, bien-aimé. Amen. Et tout de suite, sans plus tarder, nous aurons un chant spécial avec la sœur Michaël Chériné. Michaël Chériné, si elle est là, oui, je la vois. Donc, le micro est à toi pour les 5 prochaines minutes. Sœur Chériné? Yes, hello? Amen. Okay. I'm sorry. I'm going to speak in English. Do that. The song that I'm going to sing this evening is To God Be the Glory. There is so many things that we should be thanking God for. If we're able to see 2021, it is a great reason for us to give God the glory and the honor. So I pray that the song that I'm going to sing this evening, it may bless your heart and the words may penetrate your heart. Be blessed. Okay. Hold on. Let me just translate for the people there. She said that elle dit que la chanson qu'elle va chanter, c'est à Dieu soit la gloire. Si nous arrivons à voir l'année 2021, c'est parce que Dieu est grand. Donc, on n'aurait pas pu voir l'année 2021 à cause de tout ce qui s'est passé. Donc, pour cela, elle va glorifier le nom de l'Éternel avec cette chanson. Alors, vas-y, ma sœur. Go ahead. We're listening to you. How can I say thanks for all the things you have done for me? Words so undeserved that you gave to prove your love for me. I'm singing voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am and ever hope to be. Oh, I owe it all to thee. To God be the glory. To God
and let me be pleasing, Lord, to thee. And if I gain to prove your love, let it go to Calvary. With his blood, he has saved me. With his power, he has raised me. To God be the glory for the things, oh my God has done. Oh, he has done so many things for the things he has done. Amen, amen, amen. Bon Dieu béni, Sam. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons passer à la prière d'intercession. Mais juste avant, nous allons demander à notre sœur Josie de nous entonner le cantique 489 de nos hymnes et louanges. 489, sœur Josie, s'il te plaît. Si la sœur Josée n'est pas disponible, nous allons demander à notre sœur Mousselène, s'il te plaît, si elle peut nous entonner le cantique 489. Sœur Josée, étoile 6, s'il vous plaît. OK, sœur Mousselène, allez-y. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Nous appelons le frère Ulysse Presley pour la prière d'intercession, s'il te plaît. Le frère Presley. Nous fermons les yeux pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour tes riches bénédictions que tu as déversées sur chacun de nous. Tu nous as permis de passer en bien cette journée sous ta protection divine. Et en cette présente minute, Seigneur, nous te disons merci et nous voulons réclamer au nom de Jésus le pardon de nos péchés, le pardon de nos iniquités. Nous te remercions, Seigneur, pour cette initiative que tu as mise dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent se réunir ensemble dans le but de répondre à cette recommandation que tu nous as faite en nous disant aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Tu nous as dit d'aller vers la jeunesse, d'aller vers nos frères, vers ceux qui meurent sans Dieu, ceux qui meurent sans espoir.
alors que nous traversons une période extrêmement difficile, il y a beaucoup de tes créatures qui n'ont pas la possibilité d'entendre ta parole. Il y en a qui ont entendu ta parole, mais qui sont hésitants à prendre la décision pour marcher avec toi. Nous voulons en cet instant, Seigneur, de te recommander tes enfants qui sont au dehors, en dehors de ta parole. Il y en a qui ont entendu parler de toi, qui veulent marcher avec toi, mais qui n'ont pas eu cette possibilité d'entendre la vérité, la parole que tu nous as annoncée dans la Bible, et qui ont emprunté 1000 chemins pour te trouver, pour te servir. Ils sont égarés, ils sont perdus. Mais ce soir, tu nous donnes cette possibilité de prêcher ta parole, celle qui est la vérité que nous trouvons dans la Bible. Il y en a d'autres, Seigneur, qui sont à l'intérieur de l'Église, mais malheureusement qui sont perdus dans la foule. Nous voulons intercéder en faveur de ces personnes, Seigneur. Cette semaine de décision, nous voulons te demander l'assistance de ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit soit en œuvre, en nous, en chacun de nous. Et particulièrement, nous voulons élever devant toi le prédicateur de cette semaine, ton enfant, l'ancien Arnold Supri. Il va parler en ton nom. Nous te demandons, Seigneur, de l'utiliser seulement comme un instrument par lequel tu vas parler à chacun de nous et à chaque auditeur qui nous écoute à travers les ondes. Nous voulons, Seigneur, te demander en ce temps de crise, de faire une intervention spéciale pour ceux qui périssent dans les ténèbres du dehors. Que tu nous donnes, Seigneur, cette possibilité d'avoir un langage facile pour pouvoir atteindre les cœurs les plus durs, les cœurs les plus éloignés de toi, afin de les ramener à la repentance. Nous ne voulons pas prêcher une religion, car la religion ne sauve pas, mais nous voulons les présenter Jésus, Jésus qui est la vérité, Jésus qui est la lumière, Jésus qui est la source de la vie éternelle, afin que ces personnes-là puissent trouver ce chemin, le chemin qui mène au ciel, le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun de nous, de bénir l'église de Saint-Léonard, de bénir la Bible en action, de bénir ces réseaux, Seigneur, et les appareils qu'ils utilisent pour prêcher ton évangile. Nous te demandons de grâce, Seigneur, bénis chacun de nous, de grâce, fortifie-nous, mais surtout, donne-nous ton Esprit Saint. Cet esprit qui va nous pousser à prêcher ton évangile dans le monde entier, afin que ceux qui doivent sauver vont l'accepter et prendre la décision, la position pour te servir jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, une fois de plus, nous te demandons ton intervention, mais prends le contrôle de tout ce qui va être dit pendant cette semaine, tout ce qui va être fait. Prends le contrôle de ton enfant, déverse ta bénédiction sur lui et sur sa famille, ainsi que sur chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Nous disons merci à notre bien-aimé frère Presley qui s'était mis disponible pour cette prière d'intercession. Alors, sans plus tarder, nous allons introduire notre prédicateur de la semaine, bien-aimé frère. Notre bien-aimé frère Arnold Supri, qui va vraiment besoin de toute la grâce du Seigneur, la force
parce qu'il va prêcher cette semaine de décision depuis ce soir jusqu'à samedi, si je ne m'abuse. Alors, frère, supplie que cet esprit bon Dieu repose sur vous pour le bord toute grâce aux besoins pour peuple bon Dieu car passer des ténèbres à la lumière. Mais avant que nous qui baille frère supplie micro, nous pourrons demander sœur José pour chanter pour nous qui trouvent li dans 212 des hymnes et louanges, de nos hymnes et louanges. Sœur José, 212. Le chantème, s'il te plaît. Sœur José. Sinon, on demande à la sœur Mousseline de posséder pour nous, ou bien sœur Jacob, l'une des deux, 212. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux, dans le monde entier, rendant témoignage au roi saint et glorieux. Alléluia. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il leur donnait la vie éternelle, au publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout les bonnes nouvelles, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Amen, amen, amen. Grâce bon Dieu à vous, Sam. Alors, sans plus tarder, et pour la suite des événements, nous remettons le micro à notre bien-aimé frère, Arnold Supplie. Alors, frère, bon Dieu béni ou que grâce bon Dieu couvre. Merci, frère Morin. Merci, merci. Chers amis internautes, auditeurs de la Bible en action, vous qui m'écoutez de partout, je vous dis bonsoir et je vous apporte la paix et la grâce que seul Jésus donne en abondance. Je voudrais tout d'abord saluer nos amis de partout, comme je viens de le faire, mais je voudrais quand même mentionner nos amis des États-Unis, nos amis du Canada, nos amis du Chili, nos amis du Brésil, nos amis de la France, nos amis d'Haïti, nos amis de Santo Domingo, nos amis de partout. Je vous dis un grand bonsoir encore une fois et que Dieu vous soit en aide déjà parce que nous vivons l'époque où Dieu appelle ses enfants. Il me fait plaisir de me retrouver ce soir avec vous pour le partage de ce que je considère comme une série de réflexions. Une série de réflexions. Bien évidemment, elles seront centrées autour de la parole de Dieu parce que, comme vous le savez, c'est la parole de Dieu qui fait autorité. Elles seront centrées autour de la Bible.
car c'est le seul livre qui révèle depuis des millénaires nos origines, notre raison d'être sur Terre, notre destinée, la destinée de cette planète sur laquelle nous vivons. N'en déplaise bien entendu aux évolutionnistes qui jusqu'à présent cachent les derniers aveux de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, sur cette thèse qu'il avait longtemps soutenue dans son fameux livre de l'origine des espèces. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Nous n'avons qu'une semaine à passer ensemble. Elle paraît très peu. Elle paraît très peu. Eu égard à l'ensemble des choses que je devrais partager avec vous. Mais, chers amis, soyez rassurés que vous allez avoir tout l'évangile en condensé. Cette semaine, je sais, sera pour beaucoup une semaine de décision. Et c'est ainsi que nous nous sommes contentés de l'appeler semaine de décision, parce que je suis convaincu que Dieu a beaucoup de ses enfants de partout qui doivent décider pour la vie éternelle. C'est d'ailleurs l'appel que Dieu lance à ses enfants, Apocalypse 18, verset 4, « Sortez du milieu de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dieu lance cet appel à tous ses enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, parce que Dieu est en train de rassembler ses enfants. Ainsi donc, dans le confort de votre foyer, ou s'il vous arrive d'être au volant de votre voiture, au travail, au téléphone aussi, je serai avec vous pendant cette semaine pour causer un peu sur le temps présent. Sur le temps présent que beaucoup considèrent d'ailleurs comme la fin du monde. Et bien évidemment, chers amis, chers frères et sœurs, c'est le moment de grande confusion. C'est le moment de peur. Dirigeants et dirigés sont confus. Plus de 2000 ans déjà, la Bible avait prédit, lors de l'avènement du Fils de l'homme sur la terre, il y aura de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire. L'homme est troublé. Et en plus, la dernière prophétie qui précède le retour de Jésus est en train de se concrétiser sous nos yeux. C'est donc une semaine qui s'annonce intéressante, je le dis, pour tous ceux, bien entendu, qui croient que la Bible fait toujours autorité. Et pour vous en donner la preuve, le sujet de ce soir, le sujet que nous allons traiter, a pour titre « Une révélation qui rassure ». Une révélation qui rassure. Mais avant de commencer, avant de prier pour commencer le message, j'aurais aimé que vous fassiez quelque chose avec moi. Je prends mon téléphone cellulaire. Je sais que vous avez cette bonne habitude, ce réflexe. Quand vous avez quelque chose, quand on vous envoie quelque chose d'intéressant, la première chose qui vous arrive à l'esprit, c'est de partager avec les autres, pas vrai? Nous allons sur YouTube présentement. Nous allons partager avec un ami. Nous allons doubler le nombre de personnes qui nous écoutent maintenant. Vous allez appeler un ami à vous, un ami qui ne connaît pas encore Jésus, un ami qui connaît Jésus. On va sur YouTube lui demander d'être branché en cet instant parce que nous avons besoin que tout le monde entende la parole de Dieu. Moi, je vais le faire et vous allez faire pareil. On va doubler le nombre d'auditeurs qui écoutent maintenant. Moi, je suis sur YouTube. La Bible en action. Je vais partager avec des amis. Et comme je dis tantôt, on va doubler le nombre. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, vos amis qui sont aux États-Unis, partout où ils se trouvent, à l'instant même, on va envoyer ça. On est en direct.
on envoie ça sur YouTube en direct. On partage avec nos amis. Parce que, comme je le dis, quand on vous envoie une vidéo assez intéressant, bingo, on partage, on partage, on partage. À l'instant même, on va envoyer ça. Vous voyez, moi, je suis en train d'envoyer. On envoie un ami à 2 amis, à 3 amis, on va faire autant, et puis on va doubler le nombre. Et puis demain, je viendrai pour vous dire combien ça a été, combien à partir de ce moment-là qui se sont branchés également pour écouter la parole de Dieu. Tout le monde fait comme moi, j'imagine. Je présume que tout le monde fait comme moi. J'ai envoyé à 5 amis. Voilà. J'ai envoyé à 5 amis personnellement. Et présentement, chers amis, je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes. Nous allons faire une courte prière pour commencer le message de ce soir. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est ton moment. Parce que tes enfants sont à tes pieds maintenant pour entendre ta voix leur parler. Que ton Saint-Esprit nous anime. Que ce soit celui qui va parler. Que ce soit tes enfants qui vont écouter. Que tu nous prédisposes tous à l'écoute de ta parole. Et que nous puissions comprendre ton amour pour nous. Amour qui s'est manifesté à la croix il y a plus de 2000 ans. Entends-nous du haut des cieux, exauce. Car nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vient demeure avec toi, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Une révélation qui rassure. Chers amis de YouTube, Facebook, Internet, nos amis de la Bible en action qui nous écoutent par téléphone, s'il est un livre de l'Ancien Testament qui a exercé une influence aussi considérable à travers les siècles, c'est bien celui de Daniel. Sous forme de prophétie, ce livre présente un tableau abrégé de l'histoire du monde depuis Nabuchodonosor jusqu'à l'établissement définitif du royaume de Dieu. Et il montre que cette histoire se déroule d'après un plan divin qui en a fixé d'avance les périodes et les événements. Je voudrais ce soir considérer avec vous une prophétie dont la dernière phase de son accomplissement est imminente. Nous sommes en 588 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, qui fut intronisé roi en 604 avant Jésus-Christ à la mort de son père, Nabopolassar, continue d'étendre l'empire de Babylone à son maximum historique en attaquant Jérusalem. Il assiège la ville et 2 ans plus tard, destitue Sédécias, le dernier roi de Juda, ce roi qui était en disgrâce à l'Éternel à cause de ses multiples transgressions. Nebuchadnezzar détruit le royaume et déporte sa population vers les différentes régions de l'empire babylonien. Parmi cette population se trouvaient des enfants de race royale et de familles nobles, comme d'habitude c'était le cas dans le passé. Le vainqueur, il amène toujours avec lui les meilleurs éléments du pays. Il y avait des enfants de race noble, de familles nobles, de race royale, qui devaient être amenés sous l'ordre du roi pour servir à sa cour. La Bible mentionne, entre autres, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ces 4 jeunes qui étaient déportés à Babylone. Mais je dois vous dire en passant que c'est Dieu lui-même qui avait désigné Nebuchadnezzar comme le détenteur
officielle du pouvoir civil sur le monde connu de l'époque. Lisons Jérémie 27, versets 5 à 7. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donnerai la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Voilà. En sorte qu'en disant que c'est Dieu lui-même qui avait décidé ainsi, comme vous avez remarqué, bien longtemps d'avance, Dieu a désigné celui-là qui va régner sur le monde. L'on comprend donc avec justesse, bien entendu, la raison pour laquelle Dieu a jugé opportun de révéler à Nebuchadnezzar les grandes séquelles politiques de l'histoire du monde à travers un songe que le roi ne peut se rappeler, que les magiciens à son service ne pouvaient deviner, mais que l'Éternel a révélé à son serviteur Daniel, sage au service du roi, qui était lui aussi concerné par l'arrêt de mort décrété à l'encontre des magiciens, des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens qui ne pouvaient révéler le contenu du songe et l'expliquer au roi. Et c'est ça que nous toujours dit tout. Moun qui pral nan affaire ou gang, qui pral chercher ou gang, qui pral chercher moun kap li men, c'est temps y a perdu parce qu'il n'y a que le Dieu du ciel qui connaît toutes choses. Et c'est en Dieu que nous devons placer notre confiance. Les astrologues, les magiciens, les enchanteurs, les chaldéens, ils ne pouvaient pas expliquer au roi le contenu du songe. Dieu a choisi son enfant, et ceci avec raison. Et Daniel a prié Dieu, parce que Daniel a été demandé 3 jours. Et il a réuni ses amis, ils ont prié, Dieu a exaucé comme il le fait toujours pour vous et moi, et Daniel est allé au-devant du roi pour donner l'explication du songe. Lisons le contenu du rêve que le prophète a relaté au roi, passage qui a servi de texte de base pour ce soir, Daniel 2, versets 31 à 34. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Voilà. Le roi a fait un songe. Le roi ne pouvait se rappeler le songe. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous montre comment notre Dieu, quand nous disons que Dieu est omniscient, il est omniscient. Il a donné le songe à Nebuchadnezzar. Et voilà que Nebuchadnezzar ne se rappelle pas le songe. Et Dieu a donné le songe à son enfant, Daniel, qui a été auprès du roi pour l'expliquer. Et dans les versets 37 à 45 que nous considérerons au fur et à mesure, Daniel va donner l'explication du songe. Ainsi donc, Daniel a expliqué au roi comment les métaux et les parties de la statue correspondent à des empires successifs. Daniel trace ainsi l'histoire des nations depuis Babylone jusqu'au retour de Jésus-Christ. Lisons Daniel 2, versets 36 à 38. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi,
Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel a expliqué au roi le songe. Et Daniel, après avoir expliqué au roi le songe, quand Nebuchadnezzar a appris que c'est lui qui est la tête d'or, Nebuchadnezzar était content. Chers amis, le royaume de Babylone régnait sur le monde de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Il était établi dans le secteur occupé aujourd'hui par l'Irak. Les Babyloniens vénéraient un de leurs dieux, Bel-Marduk, dont la statue était d'or massif. L'on comprend donc que Nebuchadnezzar était certainement heureux d'apprendre que l'or de l'empire babylonien était représenté par la tête de la statue. Et c'est ce qui a mis le comble à son orgueil. Parce que Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait ériger une statue tout en or massif de 30 mètres de haut dans la vallée de Dura. Et vous connaissez l'histoire, c'est les trois jeunes Hébreux qui n'ont pas voulu se prosterner devant cette statue. Vous connaissez très bien l'histoire aussi bien que moi, et qui avaient préféré aller au feu au lieu de désobéir à la parole de Dieu. Nebuchadnezzar a fait une statue en or massif de 30 mètres de haut parce qu'il a appris que la tête était d'or. Mètres de haut de la vallée de Dura. Pourquoi il a fait ça? Nebuchadnezzar pensait que son royaume allait exister indéfiniment. C'était se tromper parce que normalement, il devait comprendre que Dieu avait dit autrement. Contrairement à la vision, Babylone, avec ses conquêtes, a connu une période de prospérité sans précédent dans ses annales. Cette ville, avec ses nombreux prestigieux édifices, avait connu un tel niveau de splendeur qu'elle mérita jadis d'être considérée comme l'une de ces merveilles du monde. Mais toutefois, Babylone ne devait pas durer éternellement. Dans Daniel 2, verset 39, il est dit: Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Et conformément à la prédiction de Dieu, le royaume de Nebuchadnezzar s'écroula lorsque Cyrus, un général perse, s'accapara l'empire babylonien en 539 avant Jésus-Christ. Et voyons ensemble, chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur Facebook, YouTube, voyons ensemble l'omniscience de ce Dieu que nous servons. 150 ans avant cet événement, le prophète Ésaïe avait annoncé le renversement de Babylone par un homme nommé Cyrus. Ésaïe 44, verset 28, Ésaïe 45, verset 1. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. 150 ans avant, Ésaïe a annoncé qu'il viendra un homme nommé Cyrus qui va renverser le royaume de Babylone et qui va dominer sur le monde aussi. Ainsi, les armées perses prenaient Babylone et avec les Mèdes qu'elles avaient mis sous leur domination longtemps avant la chute de l'empire babylonien, exerçaient leur suprématie sur le monde d'alors.
L'empire médo-perse, qui représente la poitrine et les bras en argent, a donc régné de 539 jusqu'à 331 avant Jésus-Christ. Événement confirmé par l'histoire, mais révélé longtemps d'avance par notre Dieu qui est omniscient. À noter qu'il est dit, chers amis, il a dit à Nebuchadnezzar qu'il s'élèvera après lui un royaume moindre que le sien. Si sur le plan territorial, les Perses jouissaient d'une position plus confortable que les Babyloniens, il n'en fut pas de même de leur prestige. Parlant de Babylone, Albert Chandor, auteur français qui a beaucoup écrit sur l'histoire antique dans son livre Babylone, page 111, déclare que le visiteur qui s'était rendu à Babylone à l'époque de Nebuchadnezzar ne pourrait plus jamais retrouver une telle impression de gloire, de richesse et d'éternité. Parce que Babylone, c'était quelque chose de merveilleux. Mais restons toujours au verset 39 où il est dit, Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. il s'élèvera un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. En effet, en 331 avant Jésus-Christ, les armées grecques écrasaient à leur tour l'armée perse conduite par Darius III à la bataille d'Arbès. Cette ville connue aujourd'hui sous le nom d'Erbil dans le Kurdistan actuel. Alexandre le Grand remporta la victoire sur les Mèdes et les Perses, faisant de la Grèce le troisième empire universel. La Grèce et la Macédoine, symbolisées par le ventre et les cuisses en airain dans la statue, régna sur le monde de 331 à 168 avant Jésus-Christ. L'histoire ne s'arrête pas là. Dans Daniel 2, verset 40, il est dit, Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Daniel 2, verset 40, il y aura un quatrième royaume. Après la mort d'Alexandre le Grand, son empire s'affaiblit et se divisa en 4 factions rivales. En effet, les généraux Cassandre, Ptolémée, Séleucus et Lysimaque se sont partagés l'empire. Selon Daniel 7, qui a la même vision présentée sous forme d'animaux, ils se sont partagés l'empire grec. Et Rome profita de cet affaiblissement pour écraser la Grèce lors de la bataille de Pydna en 168 avant Jésus-Christ et instaurer sa domination. L'empire de fer, comme il est dit, exerça donc son pouvoir de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Dans Daniel le prophète, Toulouse, 1839, tome 1, page 135-136, le pasteur suisse Louis Gosselin, théologien réformé, explique en ces termes le caractère particulier du quatrième empire. Louis Gosselin écrit, le quatrième empire était de fer. On ne peut mieux définir le caractère des Romains. Tout en eux était de fer. Leur gouvernement était de fer. Inflexible, dur, écrasant, impitoyable. Leur courage était de fer. Cruel, sanguinaire, indomptable. Leurs soldats étaient de fer. Jamais peuple ne fut redoutablement armé dans les combats. Leur joug
était de fer. Leur joug sur les vaincus, pesant, insupportable. Jamais ils ne connurent la pitié. Ils faisaient couler le sang des hommes comme de l'eau. Voilà cet empire que Dieu, dans sa préscience, avait désigné sous forme de fer, lequel devait aussi disparaître. Lorsque le songe nous l'a dit. Chers amis de YouTube, chers amis de Facebook, auditeurs de la Bible en action, pendant les 4e et 5e siècles après Jésus-Christ, l'Empire romain subit les assauts répétés des barbares venus du nord, les Wisigoths, les Vandales, les Ostrogoths. En 410 après Jésus-Christ, des troupes barbares commandées par Alaric, roi des Wisigoths, 396-410, assiégèrent Rome, la capitale, et la livrèrent au pillage. C'est alors que l'Empire romain connut une débâcle et s'effondra. Remarquez, chers auditeurs, internautes, que le prophète n'a pas annoncé un 5e empire universel, mais la division de la monarchie de Rome en plusieurs royaumes symbolisés par les 10 orteils. Lisons Daniel 2, versets 41 à 43. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Le 4e empire sera divisé. Samela, elle préparera pour l'école demain, si Dieu veut. Il n'y aura pas un 5e empire. Il n'y aura pas un 5e empire, mais le 4e va être divisé. Et il est question ici des 10 orteils. Chers amis de YouTube, chers amis de Facebook, j'aurais aimé que vous prêtiez attention à la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu sait tout. Le 4e royaume va être divisé. Il est question ici de 10 orteils. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la chute de l'Empire romain, le royaume fut divisé en 10 nations, les 10 orteils des pieds de la statue. Les Wisigoths qui nous donnent l'Espagne d'aujourd'hui, les Francs, la France, les Saxons, l'Angleterre, les Burgondes, la Suisse, les Suèves, le Portugal, les Lombards, l'Italie, les Allemands, l'Allemagne, et ensuite 8e, les Hérules, 9e, les Vandales, et enfin 10e, les Ostrogoths. Les 10 orteils, 10 nations qui sont sorties de la chute de l'Empire romain. Permettez que je vous dise en passant que la vision de Daniel 2 est la même que celle de Daniel 7, où la Rome est présentée sous la forme de l'animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Lisons Daniel 7, versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Le 4e empire. L'Empire romain, à sa chute, a donné lieu à 10 nations. Mais parmi les 10, il va y avoir quelque chose de la force du fer
qui va faire son apparition. Et rappelez-vous, chers amis, je vais vous le dire, le 4e empire était de fer. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir quelque chose de la force du fer. Ce quelque chose de la force du fer dans le royaume divisé en 10 orteils de Daniel 2, verset 41, représenté par notre petite corne sortie des 10 cornes de Daniel 7, a arraché 3 des 10 cornes ou 3 des 10 orteils de la statue. Cette prophétie s'accomplit quand la papauté fit détruire en 493, 534 et 538 après Jésus-Christ les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths qui s'étaient opposés à l'enseignement et aux prétentions de la hiérarchie papale. Ces 3 nations ont été exterminées par l'armée romaine qui, avec la bénédiction de la papauté, encore une fois, chers amis, nous voyons comment la prophétie s'accomplit littéralement et l'histoire, une fois de plus, s'harmonise avec les prédictions divines. Et c'est ça que m'a dit à souhait. Nous n'avons pas de sortie là pour nous pas exalter la parole de Dieu. Et si nous pas prendre plaisir pour nous lire la parole de Dieu, pour nous lire la parole de Dieu, parce que c'est là Dieu se révèle aux hommes. Au verset 43 de ce que nous venons de lire, il est dit que des efforts seront entrepris, Daniel 2, verset 43, des efforts seront entrepris pour unifier les nations de l'Europe sous un seul dirigeant. Dieu nous dit toutefois que cela n'arrivera absolument pas, parce que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ils ne seront point unis l'un à l'autre. Verset 43, Daniel 2. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Plusieurs hommes ont essayé d'unifier l'Europe. Charlemagne, Charles V, Louis XIV, Napoléon III, William Kaiser, Staline, Hitler. Ils ont investi beaucoup d'argent et consacré beaucoup de vies humaines dans cette tentative. Mais en vain, parce que la parole de Dieu nous dit, ils ne seront point unis. Et plus près de nous, la tentative avec l'Union européenne, mais l'Angleterre se retire. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. L'histoire ne peut contredire le tableau présenté dans la parole de Dieu, tableau toujours d'une remarquable précision. Parce que le Dieu créateur, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui sait toutes choses. Chers amis de YouTube, Facebook, auditeurs de la Bible en action, frères et sœurs, vous qui vous êtes donné la peine de nous écouter ce soir, je veux vous dire que ce temps passé à nous suivre n'est pas vain. Parce que je vous apprends ce soir une bonne nouvelle qui est pour tous ceux qui croient le sujet d'une grande joie. C'est que nous vivons maintenant le temps de la dernière phase de l'accomplissement de cette prophétie de Daniel 2. Disons les versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Dans le temps de ces rois, quand la parole nous dit dans le temps de ces rois, il est ici question des nations qui sont sorties de l'Empire romain dans le temps de ces rois. Nous avons vu toutes les tentatives. Mais dans le temps de ces rois,
Dieu va établir son royaume. C'est ce que nous dit la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui va grandir, qui va devenir une grande montagne. Mais avant que la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main ne frappe et n'établisse son royaume, il faut que ce quelque chose de la force du fer dans les 10 orteils de Daniel 2, l'autre petite corne qui est sortie des 10 cornes de Daniel 7, la bête de Apocalypse 13 qui a reçu son pouvoir du dragon, le tout symbolisant la Rome papale, il faut qu'elle se révèle sous son vrai jour. Et c'est ce que nous voyons présentement sous nos yeux. Quand nous suivons le déroulement des événements autour de nous, quand nous suivons les événements en cours, quand nous suivons les démarches, quand nous suivons les actions de la papauté, il faut, comme nous l'a dit la parole de Dieu, qu'elle se révèle sous son vrai jour avant le retour de Jésus. Et j'ai dit, c'est ce que nous voyons présentement. Chers amis, tandis que les hommes d'État que nous avons mentionnés là-haut, je parlais des nations qui sont sorties des 10 cornes. Ces hommes d'État qui ont essayé, ces hommes qui ont essayé de réunifier l'Europe, qui ont vainement essayé de réunifier l'Europe au point de vue politique, ils ont échoué. Mais la bête d'Apocalypse 13, pour sa part, avant qu'elle ne soit détruite par le Dieu du ciel, cherche à unifier le monde dans l'adoration d'un faux jour de repos, le dimanche de la nouvelle création. Sur le plan politique, beaucoup d'hommes ont échoué dans cette tentative. Mais comme nous a dit l'Apocalypse, la parole de Dieu ne ment point. La bête d'Apocalypse 13 cherche à unifier le monde dans l'adoration. Et voilà pourquoi présentement, nous voyons que toutes les tentatives tendent vers une seule chose. Et pour arriver à ces fins, tous les moyens sont bons. Toutes les tromperies sont bonnes. La bête promet une nouvelle éducation. Mais ça va être une éducation où la morale est absente. Parce que vous le savez aussi bien que moi, la position du Vatican par rapport au mariage des homosexuels. Une éducation où la morale est absente. La bête promet cette nouvelle éducation dans l'encyclique Laudato Si, chapitre 6. La bête promet un monde de justice et de paix post-pandémique dans Fratelli Tutti, paragraphe 278. La bête promet de sauvegarder la planète, Laudato Si, paragraphe 237. La bête entend unifier toutes les religions dont elle est le père, Fratelli Tutti, paragraphe 276. Autant d'activités mises sur pied pour séduire les hommes, pour tromper les hommes et pour arriver à ces fins, qui est l'implantation de ce faux jour de repos. Mais nous savons, je suis là ce soir pour vous apprendre cette nouvelle, qu'en dépit de tous ces efforts, qu'en dépit de tous ces stratagèmes, de toutes ces ouvertures pour s'approprier toutes les classes sociales du monde afin d'imposer son faux sabbat, la bête va échouer également parce que Dieu a sur la terre un peuple qui restera attaché à sa parole. Dieu a sur la terre un peuple qui gardera les commandements de Dieu et non ceux de l'homme. Dieu a sur la terre un peuple croyant et sincère, mais encore disséminé dans toutes les églises apostates. Dieu a sur la terre un peuple qui sera traqué, maltraité, massacré, comme ce fut le cas au Moyen-Âge. Un peuple qui ne sera pas uni dans l'adoration du faux jour de repos.
mais qui attend Jésus, le rocher des siècles. La pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main et qui va établir son royaume qui subsistera éternellement. Et c'est ça la bonne nouvelle. Très bientôt, Jésus va revenir. Cette dernière phase va s'accomplir sous peu. J'ai cette conviction, chers amis. J'ai cette conviction, frères et sœurs. J'ai cette conviction, vous qui m'écoutez. Cette dernière phase va s'accomplir sous peu. Tous les signes indicateurs sont là. Tous les signes indicateurs sont là. Et voilà pourquoi ce soir, je suis là pour vous dire qu'il n'y aura plus de paix. Il n'y aura plus de prospérité. Il n'y aura plus de justice sociale. Il n'y aura plus de sauvegarde de la planète parce que Jésus a dit comment le monde va être avant son retour. Les hommes sont dans la confusion. Les hommes sont dans la peur. La peste qui frappe. Les bruits de guerre. La situation économique qui se détériore. L'immoralité. Jésus a dit avant son retour, toutes ces choses-là vont prévaloir. Et c'est ce que nous vivons présentement. En sorte que, comme je l'ai dit, puisque Jésus l'a dit, et la pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main, c'est Jésus, le rocher des siècles, qui viendra. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui viendra mettre un terme à ce monde en décomposition. En sorte que ce soir, chers amis, je suis là pour vous dire que Dieu est en train de rassembler ses enfants. Voilà pourquoi il vous apporte la parole jusque chez vous, dans le confort de votre foyer, pour que vous puissiez comprendre et pour que vous puissiez prendre la décision qui s'impose à cette heure tragique de l'histoire de ce monde. Que Dieu vous aide à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Que Dieu vous aide à prendre position pour lui, en attendant l'avènement de ce jour, qui sera un jour de vengeance et de colère pour certains, mais un jour de délivrance pour d'autres. Et que Dieu vous aide à être parmi ceux-là qui vont dire en ce jour, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons mis notre espérance. Que Dieu vous aide à être de cela. Demain soir, un sujet à ne pas rater absolument. Le plus grand naufrage de tous les temps. Le plus grand naufrage de tous les temps. Demain soir, nous allons inviter encore nos amis pour entendre la parole de Dieu. Que Dieu soit avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Nous disons merci à notre bien-aimé frère Supri qui s'est laissé imprégner par le Saint-Esprit de Dieu pour parler à son peuple. Pendant ce temps, on a averti, on a annoncé le monde qui t'a coûté là, ou t'a marché, un pied en dedans, un pied dehors, mais tous les deux pieds en dedans. Ou t'es dehors, get courir entrer en dedans pour porte là pas fermé, leur vini pour yo pas dire pas de connaître. Eh bien, nous a dit si il y a un monde qui t'a une décision le t'a prend, eh bien, l'a écrit à la Bible en action, petite lettre à yahoo.ca. La Bible en action, voilà, les numéros sont affichés. S'il te plaît, réafficher ces numéros encore sur la Bible en action en petite lettre à yahoo.ca et les numéros suivants 514-557-8944 ou bien 438-877-4248 et évangélisation à la Bible en action évangélisation à la Bible en action, c'est le courriel pour demande de prière et demande aussi de conversion. Eh bien, c'est pour ça semaine de décision là. Parce que bon Dieu a cherché nous, il pas voulu nous perdre. Eh bien, sans plus tarder, on a demandé à Sœur Josée, s'il est encore là, pour entonner pour nous le cantique 108, les deux couplets, le premier et le dernier, afin que le prédicateur puisse faire la dernière prière
pour nous. Sœur José, s'il te plaît. Amen. Sœur Jacob, amen. 108. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire aux cieux des rachetés tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Amen. Frère Supri, s'il te plaît. Céleste Père, nous te disons merci. Merci de savoir que bientôt tu viens nous chercher. Merci de savoir que bientôt tu mettras fin à toutes nos difficultés, tous nos soucis, tous nos problèmes, toutes nos maladies. Tu nous l'as dit, tu nous as prouvé, ô Père, quand tu devais venir sur terre pour nous racheter. Tu nous l'as dit et tu es venu au temps fixé. Tu nous as dit que tu reviendras. Nous savons que tu reviendras. Voilà pourquoi ce soir encore, ô Père, nous voulons te demander de nous aider à nous préparer pour que ce jour ne nous prenne à l'improviste. Père Saint, toi qui as parlé à tes enfants, que ton Saint-Esprit puisse faire son travail en eux, afin que tous ceux qui t'appartiennent puissent prendre position pour toi, et quand ce jour qui viendra très bientôt, nous soyons tous présents pour t'acclamer comme Seigneur des Seigneurs, comme Roi des Rois. Notre Père et notre Dieu, tandis que nous allons nous séparer du corps, reste avec nous et permet que nous puissions passer une très bonne nuit. Permet déjà que la journée qui s'en vient nous soit bénéfique à tous égards. Et encore, demain soir, nous pouvons nous réunir pour entendre ta voix nous parler. Fais-nous du bien. Ne tiens pas compte de nos écarts, de nos manquements. Toi qui pardonnes toujours, accepte-nous devant ta face, car nous te prions au nom par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et demeure avec toi, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Juste avant que je passe à la sœur Mireille, je voudrais saluer notre sœur Diana, qui est là, je l'ai vue. Bonsoir Diana, notre sœur Pierre-Luce, qui est là, Janine, et mon bien-aimé frère Gerdy. Alors, je passe le dernier mot à notre sœur Mireille, responsable de la semaine d'évangélisation. Alors, bien-aimé frère Mio, on va tourner encore, me dire bonsoir à tous et merci d'avoir été là. Merci, frère Morin, merci. Nous disons merci à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui participent avec nous ce soir. Nous vous donnons rendez-vous pour demain soir. Alors, nous ne savons pas si Rosemary avait quelque chose à dire, mais nous terminons le programme ce soir. Nous disons merci à Dieu, toute la gloire est à Dieu. Bonne soirée à vous tous. Merci. Amen, amen, amen. Non, sœur Mpide Lambli dit bonsoir. Sœur Calette nous dit bonsoir. Moi, t'es là tout. Merci d'avoir été. Sœur Ivanovna, merci
pour l'accompagnement. Frère Supri, Frère sœur, Moran, commande moun yo pour ouvrir micro yo. vous pouvez ouvrir vos micros si Et, vous voulez parler, dire quelque vidéo. chose. Nous remercions sœur Mousselène qui était remplacée pour nous. Nous remercions sœur Edouard, nous remercions tout le monde. Et bien, bon Dieu bénit nous. Bon Dieu bénit nous. Amen. Bonne soirée, frère Kador. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Dieu soirée. Diana, Bonne soirée. aussi merci bien à content de te frère, voir. à Moi frère, aussi, merci. à frère Revenez Riley, encore qui fait demain. prière pour nous. Oui, oui, merci. Merci Bonne beaucoup, frère bonne semaine Morin. à tous. Merci, Merci. bienvenue. Bon Dieu Merci bénit. Bonne aussi. soirée. Merci. Ancien Ulysse. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Ouais, frère Frère Supri. Nixon, En forme? Axel, bonne soirée. En forme, oui. Merci à Sœur vous aussi, Julienne.